Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler de The Walking Dead. Et on se retrouve aujourd'hui dans un petit décor d'Halloween. Beaucoup de choses à dire sur cet épisode aujourd'hui. C'était très dense, très riche, très haletant. Et la conclusion n'annonce rien de bon pour Rick, mais ça, bon, on s'en doutait un petit peu. L'introduction est assez bien ficelée, elle est centrée sur Michonne. On la voit s'affairer à gérer le quotidien à Alexandria et à réfléchir à la construction de l'avenir. Mais on voit aussi qu'elle est tiraillée entre cette envie de se poser et de vivre une vie tranquille, et son instinct de guerrière, son instinct de survivante qui s'est développé tout au long de ces années. Ça m'a rappelé ce moment dans la saison 5, je crois, quand les personnages viennent d'arriver à Alexandria et qu'ils s'adaptent très mal au mode de vie civilisé. On les voit continuer de dormir ensemble par terre dans le salon, etc. Ils ont tous envie de ressortir, d'aller dans la nature, etc. Et c'est vrai que c'était un rappel un petit peu de ça. Et on retrouve justement cette opposition entre nature et culture qui semble décidément être au cœur de la problématique de cette saison. Et juste avant le générique, Michonne se retrouve contrainte à achever un rôdeur avec une batte, ce qui rappelle évidemment Negan au début de la saison 7. Negan qui est décidément dans cet épisode la projection de ce qu'on ne veut absolument pas devenir. On y reviendra. Suite à cette introduction, on retrouve Maggie à la colline, qui s'apprête à rejoindre Alexandria pour se venger de Negan, malgré les tentatives de Jésus de l'en dissuader. De son côté, on dirait bien que Rick va devoir renoncer à son projet de pont. Eugène lui explique que ça va pas tenir sur le long terme, que ça va s'écrouler. C'est un petit peu une métaphore de ce qui va arriver à ce personnage, en fait. On sait que c'est inévitable et que Rick va nous quitter. On aimerait l'éviter, mais c'est impossible. Carol, de son côté, décide de quitter le navire et de laisser le sanctuaire sans leader, en donnant l'argument à Rick que finalement ils ont peut-être le droit aussi de disposer d'eux-mêmes, de décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent, et ils ne veulent ni Rick ni Negan, il faut l'accepter. Elle a peut-être pas tort finalement. C'est là que Rick apprend que Maggie se dirige tout droit vers Alexandria pour se venger de Negan, et il va essayer de l'en empêcher en partant à sa poursuite. Et c'est notre gentil Daryl qui se fait un peu passer pour le grand seigneur sur ce coup-là, qui dit « Attends, je vais t'emmener en moto, ça ira plus vite, ouais. Je sais pas vous, mais moi, le piège, je l'ai senti arriver, je l'ai vu, mais gros comme une maison. » Et effectivement, Rick s'aperçoit que tout ça, c'était de la foutaise, et du coup, ce qui devait arriver arrive, ils se battent, et à cause de ça, ils finissent piégés au fond d'une sorte de grande fosse, sans moyen de contact avec l'extérieur, et malheureusement, il y a les rôdeurs qui approchent. Donc ils sont mal, les mecs. J'ai trouvé ça malin de les mettre dans cette position, puisque du coup ça les oblige à se parler, à se dire ce qu'ils ont sur le cœur, et Daryl se gêne pas. On voit que ça couvait depuis longtemps, quoi, mais ça les force aussi à être solidaires après, et à se réconcilier, donc j'ai trouvé ça plutôt malin comme idée. Pendant ce temps, on apprend que les sauveurs se sont réarmés, ils essayent de s'en prendre à Carol qui s'apprête à repartir pour le royaume. Ils ont compris en fait que les filles d'Oceanside avaient tué certains des leurs, et du coup ils réclament vengeance à leur tour. Voilà, c'est l'engrenage de la violence. Ce qui devait arriver arrive, et c'est tout ce que Rick voulait pas finalement. On se retrouve ensuite à Alexandria avec Negan qui apparemment a entamé une grève de la faim. Il ne cessera jamais de me surprendre, ce personnage. Et il est malin, ce Negan, quand on voit comment il essaye d'amadouer Michonne, de leur trouver des points communs et tout. Il essaie de l'avoir par les sentiments comme ça. C'est du grand Negan, quoi. Et il joue parfaitement son rôle d'empêcheur de tourner en rond, au final. Il le dit clairement, il dit « Je suis la preuve que vous essayez de construire une nouvelle civilisation, donc vous n'allez pas vous débarrasser de moi, en fait. » Et il utilise cette position pour essayer de négocier un petit peu... essayer de retrouver un petit peu de pouvoir. Ça peut paraître pathétique, moi j'ai trouvé ça assez touchant finalement de la part de Negan. Il rappelle également à Michonne que finalement ils sont pas si différents, ils ont tous les deux des instincts de guerriers, et que ils sont en un sens tous les deux prisonniers. Michonne est prisonnière de la culture, finalement, de la civilisation qu'elle veut essayer de mettre en place, puisque, en fait, au fond, elle aimerait retourner dans la nature, et Negan, évidemment, est prisonnier, pas métaphoriquement, mais physiquement, derrière les barreaux. Mais Michonne riposte magistralement en lui disant que, oui, ok, elle a besoin d'aller
elle a besoin d'action, elle a besoin de conflit, mais c'est pas pour le plaisir, contrairement à Negan. Elle fait ça pour construire un nouveau monde et pour que les générations futures puissent prospérer. Et alors elle lui met le coup de grâce quand Negan du coup réclame de voir Lucille. Et elle lui dit non mais Tabat, je sais pas où elle doit être quelque part dans la nature. Et à ce moment-là, on voit que Negan est complètement effondré, il est vraiment blessé, c'en est presque triste, on a presque envie de pleurer pour lui quoi. Ce qui est très bizarre d'ailleurs parce que c'est quand même l'enfoiré à la base quoi. Bon, je vous passe l'histoire secondaire de cet épisode avec Jadis et Gabriel. Franchement, je me suis demandé ce que ça venait foutre là, quoi. C'était un petit peu du remplissage. En gros, Jadis essaye de tuer Gabriel. Elle change d'avis au dernier moment. Voilà. Et puis elle disparaît. Elle s'en va en laissant une lettre à Gabriel en disant voilà, moi il faut que j'avance et j'avancerai seul. Voilà, en gros. Et on en vient à la conclusion de cet épisode, avec une solidarité retrouvée entre Daryl et Rick. C'était très touchant. Par contre, voilà quoi, ça sent les adieux, mais carrément. Et ouais, c'était probablement la dernière scène, peut-être, entre Rick et Daryl. Voilà, je vous laisse 1 minute pour essayer de digérer ça. Et on a énormément de références à la saison 1 en cette fin d'épisode, notamment des références à l'épisode 1 avec Rick à cheval, qui rappelle son entrée dans Atlanta, évidemment. Là, il s'en va pour essayer de sauver le pont, pour éviter que les walkers marchent dessus et qu'ils cèdent sous leur poids. Sauf que, malheureusement, il fait une chute et il se retrouve coincé, il s'empale dans une sorte de tige en métal qui dépasse d'un bloc de béton. Et il est mal, il est très mal. Et là, à ce moment-là, c'est filmé exactement comme à la fin de l'épisode 1, avec le travelling arrière aérien, comme ça, où on voit tous les walkers qui se précipitent vers lui. C'est exactement la même chose dans Atlanta, quand il était coincé dans le tank, il me semble. Et cette fois, je vois vraiment pas comment il va pouvoir s'en sortir, effectivement, et de toute façon, on le savait. Donc on se dirige a priori vers une mort de Rick, un petit peu bête, peut-être, enfin bon. Je compte sur les scénaristes pour me trouver quelque chose dans l'épisode 5 qui va faire que finalement, non, il va pas mourir là tout de suite, mais peut-être autrement. Je sais pas. J'ai pas encore regardé le trailer de l'épisode 5, donc je sais pas. Mais on aura des réponses très rapidement, de toute façon. Voilà, donc le prochain épisode promet d'être très émouvant, puisque c'est le personnage principal qui va nous quitter. Je m'y fais pas, hein. Je m'y fais pas, je crois qu'il va falloir vraiment que je le voie pour que je le croie. Ouais. Ça va être très triste, à mon avis. Il va falloir se regarder ça entre amis, pas tout seul, et pas si vous êtes en dépression, quoi, attention. À mon avis, on nous réserve encore du très larmoyant, et il y a de quoi, il y a de quoi. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cet épisode 4 que j'ai trouvé vraiment excellent pour le coup, très dense, très riche, beaucoup d'événements et très, très émouvant aussi. Ce dialogue entre Negan et Michonne en filigrane était vraiment très intéressant. Bref, 20 sur 20 sur ce coup-là, franchement, bravo, chapeau. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve sur les réseaux et je vous dis à très bientôt. Ciao.